Le problème, c'est que le free speech, entre les États-Unis et donc les GAFAM et l'Europe, il n'est pas du tout vu de la même manière. Aux États-Unis, le free speech, c'est on peut dire tout ce qu'on veut. On peut même avoir des propos nazis, homophobes, ce n'est pas un problème, puisqu'on peut dire ce qu'on pense. Alors que nous, en fait, on n'a pas du tout cette vision du free speech, parce que dès l'instant que ce qu'on dit va à l'encontre de la loi ou va à l'encontre des minorités, comme par exemple on peut pas avoir de propos racistes, nous c'est encadré par la loi, et c'est pour ça que il y a d'énormes tensions entre Bruxelles et les GAFAM, parce qu'on n'a pas du tout la même définition de qu'est-ce que ça veut dire pour la liberté d'expression. Et pour eux, la liberté d'expression, c'est pouvoir tout dire. Alors que pour nous, dès l'instant que ça fait du mal à autrui et que ça va à l'encontre de la loi, on ne peut pas le dire. Donc je pense que c'est là où il y a un vrai sujet, parce que par exemple, dans la mise à jour là qui a été faite, alors ce n'est pas actualisé en Europe pour l'instant, mais que Mark Zuckerberg a annoncé en janvier, dans les termes et conditions, il est revenu sur le fait que maintenant, tu pouvais insulter quelqu'un parce que tu étais homophobe sur les réseaux sociaux aux États-Unis, ce qui n'était pas le cas avant. Et là, ça ne pose aucun problème. Heureusement, on est encore assez encadré en Europe pour que ça ne puisse pas arriver.